Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la glycémie. J'espère que vous allez super bien et aujourd'hui, je nous amène un petit peu de soleil. Enfin, je ne sais pas où vous êtes en France, mais en tout cas, je vous amène le soleil venu de la Corse. Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Nathalie? Écoute, ce matin, ça va très bien, tout va bien. On fait Il toujours fait un petit tellement peu, beau. on fait Pardon. toujours un petit peu semblant de dire comment savoir qu'il y a 2 minutes, on était en train de parler justement de la belle météo que tu sembles avoir en Corse. C'est bon, c'est pour lancer l'épisode, quoi. En tout cas, Nathalie, je suis ravi de pouvoir, euh, de pouvoir parler avec toi aujourd'hui sur un nouvel épisode de la glycémie. On va commencer comme d'habitude par te présenter un petit peu. Nathalie, parle-nous de toi, Nathalie. Alors, je suis diabétique de type 1 depuis 13 ans. J'ai déclaré le diabète en 2010, suite à un choc, hein, comme, souvent, hein, voilà. Et et puis, j'ai toujours, enfin, ça a été au début, mais comme tout le monde, ça a été, galère. Et j'ai toujours eu envie, de monter une association. Donc ma diabéto m'a fait rencontrer une autre personne qui était dans le même cas que moi et qui avait aussi envie, et on a créé en 2012 l'association des diabétiques de Corse, et quelques années plus tard, en 2014, on a été fédéré à la Fédération française des diabétiques Ouais. et on est devenu la FD20. Voilà, donc depuis, 2012 que j'accompagne, des diabétiques, qu'on s'accompagne mutuellement en fait, hein, Ouais. parce que la rencontre avec des diabétiques, c'est ce que moi m'a aidé énormément, quoi. Je veux dire, la communauté, c'est vraiment, une force. Non, C'est vraiment une force. Et puis ensuite, j'ai voulu continuer dans cet accompagnement, donc je me suis formée en tant que patient expert mhm. avec la Fédération française des diabétiques et l'AFDET. Et voilà quoi, et j'ai continué, jusqu'à l'année dernière, et l'année dernière, voilà, j'ai arrêté, et là, je suis repartie sur un nouveau projet. Ouais. Je suis quelqu'un de très connecté, hein, les nouvelles technologies, sont entrées dans ma vie, et du coup, voilà, je suis très connectée, et j'ai eu, l'idée de faire un podcast. Voilà, et depuis, le 20 juin est né, «Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre», est né ce podcast, qui, franchement, franchement, je suis contente, et de me remettre dans l'accompagnement des diabétiques, parce qu'en fait, voilà, ce qui me manque le plus, en fait, c'est ça. C'est Ouais. d'aider les gens, et je trouve que ce moyen-là, il y en a, hein, il y a des podcasts sur le diabète, et je trouve que ce moyen-là était, je pouvais aller, au-delà de ma région, déjà, donc tout ce qui est la francophonie, en fait, hein, puisque Ouais. voilà, ça peut parler à plein de gens, et pas que seulement des diabétiques. Pas Oui, seulement. il y a ça aussi. Et justement, par rapport à l'accompagnement, c'est bien parce que je pense qu'on n'a jamais parlé sur la glycémie. J'aimerais que tu reviennes pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ont une vague idée sur c'est quoi un patient expert en diabétologie, mais bon, dans d'autres pathologies aussi. Mais pour nous qui sommes concernés par le diabète, qu'est-ce que c'est clairement un patient expert? Alors on l'appelle patient expert, là dans la sphère, de la fédération, mais ça peut être un patient ressource, voilà, il y a plusieurs termes, en fait, c'est une personne qui est, formée à pouvoir, discuter avec d'autres diabétiques, et formée à l'ETP, à l'éducation thérapeutique, du Patient. patient. Et du coup, voilà, ça nous donne, quand même pas le droit, mais parce que bon, tout diabétique peut discuter avec un autre diabétique, mais disons, en fait, ça ne nous permet pas de discuter, ça nous permet d'écouter. En fait, c'est comment écouter, l'autre personne. Voilà, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que nous, bon, c'est sûr, on est diabétique, mais en fait, il Mhm. faut apporter, il faut aider, et accompagner, l'autre personne, et puis, en fait, et notre expérience en tant que patient de diabétique, en tant que malade, Ouais. fait qu'on va comprendre immédiatement ce Beaucoup que nous plus. dit la personne. En fait, c'est ça, quoi, c'est en fait, on est entre pairs. Voilà, le vraiment
la définition, c'est d'être, accompagné par un père. Qui mieux qu'un père pour comprendre l'autre? Oui, les enjeux qu'il y a par rapport au diabète, c'est très important de le préciser parce que peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ne savaient pas, donc voilà ce qu'est un patient expert, un patient ressource, c'est vraiment une personne qui est diabétique déjà de base et qui va accompagner d'autres personnes, sur une écoute un petit peu plus particulière. Et tout à l'heure, tu sais, tu nous parlais de la découverte de ton diabète. Comment s'est passé pour toi, le côté acceptation? Qu'est-ce qui a été quels ont été en tout cas tes gros challenges, au départ ou dès le départ, ça a été directement, OK pour toi? Alors, non, directement OK pour moi, je pense que personne, n'accepte ou en fait, je me suis dit que bon, j'ai eu le choc, hein, comme tout le monde. Je me demandais ce qui m'arrivait. J'ai vite compris que c'était une nouvelle vie, qu'il fallait, qu'il fallait prendre ça vraiment, à cœur et de suite, je me suis dit: «Je vais apprendre ce qu'est cette maladie». Parce que Ouais. qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas ce qu'était le diabète, comme beaucoup de monde quand ça arrive et je me suis dit: «Non, c'est pas possible, de». Je pense qu'il fallait que, franchement, de suite, je me suis dit: «Il faut apprendre. Il faut que tu saches ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça arrive», enfin voilà et du coup et c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu l'envie de monter une association, j'ai eu l'envie de me former parce qu'en fait et j'apprends tous les jours, attention, hein, Oui. je franchement et j'apprends des autres. Les autres m'ont beaucoup appris, l'expérience des autres m'a beaucoup appris et je franchement, je suis persuadée de ça. Je suis persuadée qu'entre et d'ailleurs, on n'a qu'à voir, hein, comme sur les réseaux sociaux, toute cette communauté qu'il y a sur les réseaux sociaux, comme ça fait du bien aux gens. Quand on lit les commentaires, sur certains profils, Ouais. franchement, on voit bien. Puis bon, moi personnellement aussi, je veux dire là, j'ai toujours eu, des gens parce que j'ai fait des ateliers quand j'étais dans l'association, j'ai fait des ateliers dans un centre, de diabète et de nutrition et franchement, bon, à chaque fois qu'on fait un atelier, bon, il y a un questionnaire de satisfaction, enfin tout ça Mmh. et quand je disais que, que j'avais ouvert, une petite porte ou que j'avais, mis une petite graine et que je savais que ça allait germer et que quelque part ça allait faire un déclic à la personne. Alors après ça fait ou ça fait pas, hein, Oui, bien moi je suis sûr, ça pas là dépend. pour dire, faut que ça fasse obligatoirement. Mmh. Mais si déjà les personnes font le premier pas de venir, tout ça, ça veut dire qu'ils s'intéressent à leur maladie et franchement ça pour moi c'était une grande satisfaction et ça m'aidait dans ma maladie. C'est-à-dire Exactement. qu'en fait moi c'est franchement quelque chose qui m'aidait vraiment quoi et ensuite quand, avec les années, je me suis accommodée au diabète. Je ne l'ai pas accepté. Comment accepter une maladie Mmh. chronique, sachant qu'on ne guérira jamais, en tout cas pour le moment? Heu et donc il faut se dire que, elle est là et qu'il faut vivre avec et franchement, si on peut bien vivre avec et tant mieux, quoi. Voilà, C'est franchement, ton point de vue, il est intéressant parce que effectivement ma question, qui accepte la maladie directe? Bon, après, peut-être parfois il y a du déni et bon, on vit comme ça, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que toi, tu t'es accommodé à la maladie. C'est ce qu'on fait finalement tous, mais mmh, encore ce que je retiens de plus important, on en parlait la dernière fois, hein, quand on s'est eu, c'est que ce qui est bien, c'est les personnes qui sont diabétiques et qui font des choses dans le monde associatif, dans le monde entrepreneurial, en tout cas qui bougent un petit peu, c'est une thérapie, hein. C'est vrai, c'est une thérapie pour soi-même parce que ce qui est marrant, c'est qu'en aidant les autres, on s'aide, en fait. Et tu le disais, on apprend tous les jours, même les diabétos, les endocrinos, ils en apprennent tous les jours. Donc nous, diabétiques, encore plus, hein, tu vois? Mais c'est ce qu'on apporte à l'autre, on puisse quelque part, j'ai pas envie de dire on puise dans son énergie, mais on puise dans son expérience pour pouvoir se fortifier et apporter encore plus, à d'autres. Donc la puissance du réseau, la puissance de la communauté, c'est vrai que c'est quelque chose de très important et ça fait un bien fou. Il y a des grosses communautés, en francophonie sur le diabète, notamment sur Instagram. Et toi par rapport à ça justement, comment tu vois
l'avancée du diabète, des mentalités. Comment ça avance pour toi après, tu as beaucoup plus d'années de diabète que moi? Comment tu vois que ça les choses avancent d'une manière un petit peu plus globale? Bon déjà, bon, il y a 2 diabètes en général et il faut, on entend des oiseaux, excusez-moi, hein. Non, non, ça fait partie du truc, hein. Parfait, si tu en as d'autres, on prend. Il y a pas de souci, t'inquiète pas. Et en fait, y a franchement, la technologie, avance. La technologie avance, donc moi, je pense foncièrement que les petits qui déclarent les diabètes, à l'heure actuelle, j'espère et je pense qu'ils verront une fin ou du moins, vraiment une amélioration de la façon de gérer leur diabète. Ce sera plus facile. Déjà, pour nous, c'est plus facile quand on passe, du glucomètre au capteur, bon, c'est vrai que c'est plus facile. Quand on passe du stylo à une pompe à insuline, c'est plus facile. Maintenant, on est en boucle fermée. Enfin, plus ça va aller, plus on va être en boucle fermée. Mmh. Donc tout ça fait que ça avance beaucoup, la recherche avance beaucoup. Avec le diabète, on est très nombreux, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se font, hem et du coup, la recherche avance peut-être plus vite que sur une autre maladie. Mmh. Donc je pense qu'on va trouver, bien que, tout le côté, financier et laboratoire dans le sens où, bah, tout ça, ça fait beaucoup d'argent et qu'on est des très bons clients. Je dis toujours ça, qu'en fait le diabétique et ben, c'est quelqu'un qui consomme beaucoup de choses donc du coup, c'est clair qu'au niveau financier on est des gens qui rapportent. Mmh. Mais bon, d'un autre côté, on essaye de qu'on soit le mieux traité, possible, Possible. quoi. Voilà. Donc c'est on va pas voilà, c'est très bien. Donc ça, c'est juste une constatation et je pense que la maladie, il faut s'en accommoder. Le mot Mmh. accepter, c'est pas possible. Mais je pense qu'il faut s'en accommoder le plus vite possible. Mmh. Voilà, le plus vite possible. Dès qu'on a alors je c'est dur quand on a moi j'ai pas eu le diabète enfant, Ouais. en tant qu'enfant. Donc je sais que c'est dur, je sais que c'est dur pour les parents, mais ça donne enfin moi franchement je vois la vie autrement avec la maladie. Elle est si j'ose dire, alors je vais peut-être, si j'ose dire, elle est plus belle. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. un voile s'est levé et je vois toute la beauté de la vie. Mmh. Et j'essaye de pas rester, longtemps dans des travers ou bien sûr ça arrive, hein, je suis pas, Ouais, on n'est pas parfois infaillible, j'en oui. ai marre, voilà, on n'est pas parfait, des fois j'en ai marre, des fois j'ai des hyperglycémies, je suis pas non plus, voilà, enfin j'ai des hypos, des hyper, tout ça et en fait, moi j'aime bien le mot équilibre parce qu'en fait Mmh. c'est ce qu'il faut rechercher, c'est il faut tendre vers l'équilibre, mais même dans sa vie, quoi. C'est pas que dans le diabète, c'est même dans sa vie. Donc Mmh. voilà, voilà, il faut et apprendre sa maladie. Voilà, je répète un peu parce que c'est tellement pour moi, foncièrement en moi que j'essaye de transmettre ça. Quand j'accompagne, j'essaye de transmettre et j'essaye d'avoir aussi un côté, positif. Oui. C'est-à-dire, je voilà, je veux pas être, voilà, il faut essayer de dépasser le fait que c'est une maladie. Souvent, j'aime pas le mot maladie, la maladie chronique, tout ça, je trouve ça Ouais, mais il y a elle un peu de a ça s'appelle comme ça. Mais bon, voilà, le diabète est en nous et il faut s'accommoder, on peut pas l'enlever. Donc non, mais accommode oui, clairement. On s'accommode et moi, je pense que la maladie aussi, la pathologie ou comment on l'appelle de toute manière, la chose qui est là, ça commence aussi beaucoup dans la tête et le regard qu'on peut avoir par rapport à elle. Là, tu nous disais quelque chose d'intéressant, c'est que la maladie, au lieu de l'affronter quelque part, on s'en accommode, donc on en fait un allié, quelqu'un qui est là, voilà, on vit avec et ne pas essayer de rentrer en confrontation directe avec elle. Non, je veux pas et ça rejoint aussi cette notion d'équilibre.
Oui, je veux être à 1,01 tout le temps, c'est impossible. C'est vraiment Mmh. impossible. Et ça, c'est un truc que j'aimerais dire aussi, c'est que même les personnes qui sont pas diabétiques, même les personnes qui sont pas diabétiques, leur glycémie, elle varie. Leur glycémie, elle varie, sauf que C'est la ça. nôtre, elle varie un petit peu plus et il y a un petit peu plus de paramètres à prendre en ligne de compte. Mais l'équilibre, oui, mais la courbe parfaite, elle n'existe pas, la courbe qui est vraiment comme ça. Non, c'est la vie, elle est comme ça, justement, elle est faite d'équilibre et de dérèglement, de réajustement et tout. Et c'est ça qui est important de garder en tête et ne pas se blâmer, avoir du positif, comme tu dis, de se dire, OK, il y a un écart, mais je vais le rattraper. Parce que de toute façon, on n'est pas dans une course, on est dans un marathon. Le but du jeu, c'est de vieillir le plus longtemps possible en bonne santé, quelque part, parce que oui, on peut être en bonne santé quand on a du diabète, hein, c'est fou à dire, mais il y a une pathologie, mais on peut être en bonne santé. Donc le but, c'est de jouer sur cet équilibre. Et aujourd'hui, toi, tu parles d'équilibre, de pensée positive. Euh, c'est ce qui te nourrit aussi et c'est comme ça que tu as voulu lancer ton podcast, voler de tes propres ailes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet équilibre que tu prônes, en tout cas aussi, au sein de ton émission, au sein de ta vie, Nathalie? Bah, disons que, le podcast, enfin, tout ce que je fais, en fait, ça m'a aidée Ouais, et le podcast, ça continue à m'aider. On n'est pas, comme tu disais, on essaye de tendre vers cet équilibre. On est en bonne santé aussi et en fait, heu, si je puis dire, si on reste dans cet équilibre, on n'ira pas vers les complications. En fait, ouais, c'est ça qu'il faut comprendre pour revenir un peu de ce qu'on disait. Et un diabétique peut être en très bonne santé. Et voilà, le diabète, en fait, ce qui m'a permis et ce que je veux aussi faire passer, c'est qu'en fait, je prends soin de moi. C'est-à-dire que si j'avais pas eu le diabète, peut-être que je n'aurais pas pris soin de moi oui, aussi bien que je le fais maintenant. C'est-à-dire peut-être que j'aurais pas fait d'activité physique, régulièrement, peut-être que j'aurais pas un équilibre alimentaire comme je l'ai actuellement. Voilà. Après, voilà, j'ai ces 2 facteurs et là, c'est ce que j'explique dans mon prochain podcast. On est sur 3 piliers: le traitement, l'activité physique et l'équilibre alimentaire. C'est un trépied sur lequel on tient, ce qui nous permet de garder notre équilibre et j'aime bien dire ça parce que franchement, on peut pas sortir de ça nous, mm, mais mis à part le traitement, tout le monde devrait faire comme nous. Tout le monde devrait avoir un équilibre alimentaire et de l'activité, régulière et le podcast, il sert aussi à ça. Le podcast, moi franchement, hein, je le fais pour accompagner les gens et je leur demande que s'ils ont besoin, bah, ils peuvent m'appeler, ils peuvent m'écrire. mm, On s'appelle et on en parle. Là, j'ai une maman qui m'a contactée. D'ailleurs, parce qu'elle va témoigner et enfin, je vais lire son témoignage et franchement, bah, voilà, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait avancer. Voilà et ce qui fait avancer beaucoup de personnes comme moi, hein, qui le mm. fait comme toi et je trouve ça, fort. Bon, toi, tu as une chaîne YouTube, j'ai pris le podcast parce que bon, j'aime bien, enfin voilà, j'aime bien ce nouveau, enfin ça fait longtemps que ça existe les podcasts, Oui, mais c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus, répondu. voilà, ça se répand de plus en plus et franchement, je me répète, mais ça m'aide, ça aide les gens et le but, il est là, quoi. Il est de que tout le monde, puisse, et ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est qu'en fait, nous, enfin les personnes comme nous qui essayons d'accompagner les gens, c'est pour essayer de leur faire aller plus vite. Ce que nous, nous avons galéré petit à petit, qu'on a appris, qu'on a commencé, enfin voilà, par beaucoup de choses, qu'on a été chercher sur les réseaux sociaux, sur le web. Bah, nous, on va leur dire plus rapidement, c'est-à-dire on résume et on dit: «Voilà, il serait bien d'aller sur ce côté parce que nous, on l'a expérimenté et ça fonctionne». Mm, Donc ils vont aller plus vite. Quelqu'un qui vient de déclarer un diabète, qui rencontre un autre diabétique, bah, il va aller plus vite
parce qu'on va vite Clairement. lui expliquer, les choses. Il aura pas à chercher et moi, c'est ça que je cherche à faire. C'est en fait, de quand une maman, bah, son petit vient de déclarer un diabète, elle rentre dans un univers qu'elle ne connaît pas, que nous, pareil, on ne connaissait pas et que petit à petit, on a appréhendé et là, nous, on arrive et on leur dit: «Beh, écoutez, il y a ce chemin, il y a ce chemin, il y a ce chemin». Après, c'est eux qui font le choix. Bien Mais au sûr. moins, voilà, on arrive à les guider. En fait, c'est comme un guide. Mmh. Clairement. Je trouve que Clairement. c'est comme, Non, c'est clairement ça. Ça me fait penser à une chose complètement décalée peut-être, mais bon, je vais le dire que l'un de mes mentors, il dit, c'est que, tu vois, enfin, on parlait tout à l'heure de course un petit peu, on disait que le diabète, c'était pas un sprint, c'était un marathon. Si vous courez un marathon, moi, j'en ai jamais couru, hein, mais si vous courez un marathon, vous pouvez le courir pieds nus. Il y a pas de problème. Vous pouvez courir le marathon pieds nus, mais c'est quand même mieux avec des chaussures et c'est comme ça que je pense qu'il faut voir les accompagnants, en tout cas les gens qui essaient d'apporter un plus aux diabétiques. Voilà, c'est vos chaussures, c'est votre confort quelque part pour cette course qui est partie pour pas mal de temps quand même donc ouais, voilà, c'est ça le but et on en parlait la dernière fois, Nathalie. Moi, je trouve que c'est important de donner la parole aux initiatives qui sont faites par les diabétiques, les initiatives associatives, les initiatives entrepreneuriales aussi, parce que oui, oui, tout à l'heure, tu soulevais le point. euh, Il y a, il y a, il y a, il y a des, il y a des sommes qui circulent dans le milieu du diabète avec les laboratoires, bien évidemment. Et oui, il y a de l'argent qui circule. Maintenant, derrière aussi, il y a des personnes derrière qui sont diabétiques et qui ont cette pathologie et qui en font aussi quelque chose dans leur vie. C'est un outil aussi de développement personnel, hein, le diabète. C'est un peu particulier à dire, mais c'est un outil de développement personnel parce qu'il y a deux manières de le prendre. Il y a la manière où voilà, c'est compliqué et puis bon, après, c'est encore plus compliqué parce que ça devient de plus en plus compliqué si on se bouge pas un minimum. Mais il y a l'autre partie aussi de se dire, OK, c'est compliqué, c'est vrai, il y a des moments, c'est pas facile. Les moments, c'est pas facile, mais on y va et des initiatives comme la tienne, elles sont très bien. En plus, le podcast, je tiens quand même à rappeler ceux qui nous regardent, c'est qu'un podcast, pourquoi c'est bien, je le disais la dernière fois à Nathalie, pourquoi c'est bien, c'est parce que vous prenez les transports, vous allez à la salle de sport ou quoi que ce soit, ou je sais pas, le matin, vous avez un coup de moins bien, bah hop, un petit podcast dans les oreilles, ça vous remotive. Et quand on parle de pensée positive, c'est pas dire tout va bien, oublier votre insuline, tout ça. Non, c'est pas dire ça, c'est que votre vie ne sera réglée que par rapport à ce que vous observez et par rapport avec qui vous êtes. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on reste le plus. Donc, le fait d'écouter ton podcast ou même d'autres initiatives, ça met dans de bonnes conditions aussi. Et ça peut mettre un petit coup de boost un jour où, voilà, il n'y a pas trop, il y a pas trop la pensée qui est bien réglée. Mais ouais, vraiment, moi, je vous encourage à, voilà, à découvrir le travail de Nathalie. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi, mais aujourd'hui, on parle de toi, Nathalie. Si merci. tu avais justement un conseil, un grand message à passer, là, on va dire que tu passes sur JT de TF1 à 20h. Imagine que je suis Claire Chazal. Je crois qu'elle fait plus de JT en plus, mais bon, bref, on s'en fout. Non, non. Tu passes aux 20h, tu as une information, une allocution, une chose importante à dire auprès de 5 millions de diabétiques qu'il y a aujourd'hui en France. Quel serait ton message que tu pourrais partager, Nathalie? Ouh, c'est, Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Ah, il y a non, des un questions. un message, un seul message, c'est Oui, dur qu'est-ce que à dire parce qu'est-ce que qu'on bon, doit qu'est-ce qu'on doit retenir vraiment ce que tu veux apporter et que les gens aient en tête? hem, alors je dirais donc, enfin, je sais pas si j'arriverai à dire une seule chose. Non, pas bon, on va dire Mais bon, un message général, un voilà. message général. En en fait, enfin, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, heu, mais le fait de prendre soin de soi, d'accord? De savoir alors prendre soin de soi évidemment, c'est de prendre son traitement, d'accord? D'avoir un équilibre alimentaire
Et le secret, tu le connais, c'est l'activité physique. Le secret d'une glycémie équilibrée, c'est l'activité physique. C'est-à-dire que quand on fait de l'activité physique, notre glycémie, elle se lisse, Mhm. justement. Elle arrive à être dans une plage plus étroite que la grande plage de 70 à 180. Et en fait, le fait d'en faire régulièrement, c'est-à-dire de la mettre dans sa routine. Moi, Ouais. j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est le plus difficile, l'activité physique, même si Mhm. on croit que. Et en fait, ce qui est le plus difficile, c'est pas de la faire, c'est de le faire tous les jours. Oui. D'accord? Oui. Et en fait, moi, je l'ai mise dans ma routine. C'est-à-dire que tous les matins, comme je me lave les dents, par exemple, je fais mon activité physique. Alors, je fais pas 3 heures d'activité physique parce qu'après j'ai toute mon activité derrière, mais ne serait-ce que 30 minutes. Alors c «Ah mais j'ai pas le temps, nin» une demi heure, on se lève une demi heure plus tôt, on se lève une demi heure plus tôt, une demi heure, c'est rien sur un sommeil, hein. Mhm. Une demi heure plus tôt et on fait son activité physique et après, on peut la faire dans la journée, on peut la caler comme on veut, hein. Bon, moi, je la fais le matin, mais sinon, on la cale comme on veut et on essaye de faire quelque chose qui nous plaît. Pas quelque chose D'accord. qu'on se dit: «Ah ben non, j'ai pas envie de faire», par exemple, si on n'a pas envie de faire du vélo d'appartement, enfin, enfin, voilà, je donne un exemple. Non, il faut faire quelque chose qui nous plaît. Après, on peut faire, tous les jours 30 minutes et puis de temps en temps, on peut faire une randonnée, une marche, enfin quelque chose, voilà, ou courir, Oui. ça dépend des gens. Mais vraiment, essayer de mettre, franchement, de mettre dans sa tête, de se dire: «Voilà, je mets l'activité physique dans ma vie parce que ma glycémie va être régulée beaucoup mieux». Et ça, moi, quand j'ai pris conscience que grâce à l'activité physique, ma glycémie, elle était au top. Voilà quoi. Le cerveau, il a compris. J'ai compris j'ai compris ça. Voilà, donc ça, c'est important. C'est le secret d'une bonne glycémie. Oui. Ouais, l'activité physique, mais moi, ce que je retiens dans ce que tu as dit, c'est même pas l'activité physique. Faites quelque chose qui vous plaît. Vraiment. Créez-vous une vie dont vous n'avez pas envie de divorcer, vraiment. Et créez-vous une activité physique, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, vraiment, mais quelque chose qui vous plaît, c'est tellement important. Quelque chose qui vous plaît, vous vous y mettrez beaucoup plus facilement et vous le ferez tous les jours jusqu'à vos 99 ans. Donc, oui, oui, non, c'est clair. Comme on se brosse les dents, on devrait faire de l'activité physique. Et on le sait, on le sait. Mais on en parlera dans un autre épisode aussi. Pourquoi c'est si difficile de se mettre à l'activité physique? Parce qu'on a tous une bonne raison de pas s'y mettre ou plusieurs bonnes raisons de pas s'y mettre, mais c'est quelque chose à considérer. Nathalie, on arrive vers la fin de cette discussion. J'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Comment s'intéresser un petit peu plus à ton travail, Nathalie? Alors je suis sur Instagram, je suis sur à peu près Oui, j'ai vu. tous les réseaux sociaux, heu, sur Insta, sur, LinkedIn, évidemment sur toutes les plateformes, d'écoute de podcasts, Oui, avec, Vivre le diabète. Dans la recherche, on met diabète et le podcast apparaît et voilà, sur Insta, si on veut me joindre. Après quand, sur mon podcast, il y a mes coordonnées, mon email. Donc voilà, par email, et on me trouve sur internet, quoi. OK, de toute façon, comme je dis à tous les épisodes, vous devez être habitués. On mettra tous les liens, en description. Voilà. Moi, j'aimerais que vous alliez soutenir. J'aimerais que vous alliez soutenir parce que parce que c'est important. Parce que c'est important et allez, voilà, jeter, pas un œil, mais jeter une oreille. Allez-y, y jeter une oreille, voir un petit peu ce que ça donne. Heu, moi, voilà, ça se trouve, il y en a à qui je corresponds pas, voilà, peut-être qu'ils trouveront beaucoup plus de valeur chez Nathalie. Mais voilà, mais ne restez pas seul. Tout à l'heure, tu le disais au début, ne restez pas seul, entourez-vous. Moi, c'est une erreur aussi que j'ai fait au début
de pas être un petit peu, quelque part dans la communauté, non, trouver des gens qui vous inspirent, qui vous parlent et qui feront un bon bout de chemin avec vous. En Moi, tout je cas, les invite, hein, à me donner leur témoignage. Ils m'écrivent et ensuite, je raconte, s'ils me l'autorisent, je raconte leur témoignage et franchement, ça peut aider, ils peuvent aider d'autres personnes, voilà. non, Voilà. c'est important. Merci beaucoup pour ton temps, Nathalie, ta bonne humeur et la facilité que tu as mis en œuvre pour qu'on puisse faire cette petite discussion. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. J'espère que vous avez passé un bon épisode. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et en tout cas, voilà, c'est intéressant de parler avec une personne aussi qui avance et on va continuer dans ce sens-là. Nathalie, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec Franchement, plaisir. ça me touche et Avec au revoir plaisir. à tout le monde et à bientôt. À très bientôt.